Notre invité, Monsieur Duringer, pour sa pièce Joséphine B. Pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie d'écrire la vie de Joséphine Baker ? Avant tout, c'est ma rencontre avec Clarisse Kaplan, avec l'actrice. Qui lui ressemble ? Qui lui ressemble énormément. Donc je l'avais vu dans un cours d'art dramatique, ainsi que Thomas Armand. Donc ce sont vraiment deux jeunes acteurs. Et j'ai trouvé qu'elle ressemblait étrangement à Joséphine Baker. Elle avait vraiment le même visage, le même menton, les mêmes dents, enfin vraiment, et le corps surtout, parce qu'elle a un corps complètement flex. Et on le voit, son corps, pendant la pièce, puisque elle incarne réellement Joséphine Baker sous toutes ses coutures. Ouais, elle incarne Joséphine Baker, j'allais dire à la perfection pour moi. Enfin, c'est extraordinaire. Donc quand on rencontre quelqu'un comme ça, voilà, j'ai eu envie d'écrire pour elle. C'est vrai que... on dit que ça faisait 40 ans qu'on cherchait une Joséphine Baker en France. Et voilà, moi je l'ai rencontrée, j'ai écrit pour elle. Et on a décidé en fait de faire un spectacle chorégraphié en fait, avec de la danse, avec de la musique et de faire une sorte de théâtre musical et dansé. En fait, voilà, on danse et on chante toute la vie de Joséphine Baker, en tout cas son début. Parce qu'on connaît moins, on connaît plus l'actrice après résistante, sa famille, sa petite famille arc-en-ciel et tout ça, mais on ne connaît pas ses débuts. Quand elle a quitté Yves Saint-Louis, de sa famille très pauvre et de comment... Et violent. Et assez violente. Ouais, assez violente, puisque c'était les émeutes aussi de 1917, avec vraiment des émeutes terribles, où il y a eu des centaines d'Afro-Américains qui ont été tués ce jour-là, et puis 8 Blancs. Et on raconte en fait aussi son parcours de militante politique, de féministe. Avec Martin Luther King. De son côté, aux côtés de Martin Luther King, des histoires sur Rosa Parks. Enfin voilà, ça fait du bien aujourd'hui de rappeler un petit peu que... il y a des gens qui se sont battus toute leur vie contre toutes les formes d'intolérance. Pour arriver là où on en est, vous évoquez dans le spectacle justement le côté très libre de la France par rapport à certains mœurs, contrairement aux États-Unis à l'époque qui était assez rigoureux. Est-ce que vous avez l'impression que l'époque est en train de s'inverser ? Gravement. Même quand on a débuté les répétitions, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant elle peut pas danser seins nus, c'est pas possible. J'ai dit mais comment ça ? En 1925, elle dansait seins nus et aujourd'hui, 100 ans après, on n'a plus le droit de le faire. Donc c'était quelque chose de... Elle le disait, je peux disposer de mon corps comme je veux. C'est ça aussi la liberté d'expression. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a une sorte de régression. Aussi à raison peut-être parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus, mais aujourd'hui finalement ce sont des discours qu'on entend aujourd'hui assez extrêmes et dans tous les côtés d'ailleurs, mais voilà, le combat pour les femmes est très présent aujourd'hui. Ça a été simple de convaincre Clarisse justement d'incarner Joséphine, quitte à justement à être complètement presque nue, presque complètement nue sur Non, sur pas du tout. C'est une grande actrice. Elle a une liberté totale de son corps et on peut pas. Elle me l'aurait dit dès le départ. Enfin, dès que j'ai commencé à écrire, parce que c'est un spectacle en fait que j'ai commencé à écrire carrément dans mon jardin dans le sud, et donc j'ai fait venir les deux acteurs, la chorégraphe Florence Lavie, qui est une chorégraphe absolument extraordinaire. Puisqu'on s'est aperçu que finalement Joséphine Baker dansait sa vie. Enfin, quand elle faisait la poule, quand elle faisait des choses avec le fusil, on s'aperçoit que c'était des choses qu'elle avait vécues dans sa petite enfance et que finalement elle était une grande danseuse parce que c'était l'expression, l'explosivité comme ça de vie, de sa propre enfance qu'elle racontait. Et on l'a répété dans le jardin, enfin sur ma petite terrasse, on faisait le barbecue, à la fin du barbecue, et on répétait de 22h à 4h du matin. Donc on a commencé en fait cette pièce. Non, les répétitions. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Non. Non, il répétait Après manger. Et en fait, c'est une pièce qu'on a fait au commencement sans production, juste avec la passion et l'amour en fait de ça. Et c'est très important pour moi. Bien sûr, je sais pas si vous connaissez un peu mon parcours, mais j'ai fait beaucoup. Tu peux. Chop-Di, J'irai au paradis parce que Car l'enfer est ici, La Conquête sur Nicolas Sarkozy. Et un film que j'ai vu hier soir, Paradise Beach. Ah ouais. Je l'ai vu hier soir parce que comme je vous recevais, je voulais absolument voir votre dernier film. Voilà, Paradise Beach, avec mes rappeurs. Et cette chose-là, on l'a fait sans production. Et donc, on a fait le spectacle, on l'a dansé, on l'a chorégraphié tout l'été. Et après, on a passé les auditions. Et après, on a eu la chance que 13 Avril Productions
viennent posent de l'argent sur la table et nous accueillent et fassent que ce spectacle puisse aujourd'hui rayonner sur tout Paris. Il y a, alors, on a beaucoup parlé de Clarisse Kaplan, mais il y a donc l'autre personne qui est sur scène avec elle, qui est donc Thomas Armand, qui lui joue le lien et tous les personnages de sa vie. C'est-à-dire qu'il a vraiment un rôle assez éclectique. Il joue, je crois, 23 ou 24 personnages différents, dont les femmes, les hommes, les danseurs. C'est un garçon qui est extrêmement doué. C'est un garçon que j'ai découvert en cours d'art dramatique. Il avait que 2 mois de cours. Je lui dis arrête tout, viens avec moi, on va faire les choses. C'est un danseur prodigieux. Il n'a pas de formation de danseur, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de formation de danseur. C'est vraiment la chorégraphe. Excellemment bien. Excellemment bien. Tous les deux. Ils font l'indie up, j'allais dire, voyez votre studio, ils arrivent à faire des l'indie up et à danser à 2,50 m, à faire la planche de Dirty Dancing en direct. C'est-à-dire que si la comédienne elle se vautre ou le porteur il se vautre. On voulait les recevoir, mais bon, vu qu'il y a ça n'a pas fonctionné. Et donc c'est vrai qu'on a, je sais pas, une dizaine de tableaux dansés avec toutes les danses de l'époque, à partir de 1915 jusqu'à 1930. Donc les l'indie up, toutes les danses qui étaient afro-américaines, qui étaient à la naissance même en fait du jazz et puis de jazz et rock'n'roll aussi, parce que ce sont vraiment des passes de rock'n'roll. Et lui, c'est une sorte de Jim Carrey. Je peux pas dire mieux. Ce serait presque, enfin voilà, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est Jim Carrey. À un moment donné, justement, il joue l'impresario qui découvre Joséphine Baker et vraiment, vous avez raison, ça m'a fait penser à la tête de Jim Carrey au moment de... Oui, il peut passer d'une vieille femme à un jeune danseur, à quelqu'un de très masculin, à quelqu'un de très féminin. Il arrive vraiment juste en quelques secondes, il change son chapeau, sa veste, il la retourne et on est avec un autre personnage. C'est absolument incroyable. C'est un garçon pétri de qualité. Je vous dis, il avait fait 2 mois de cours. À l'origine, ce garçon était coiffeur. D'accord. Et il a passé en fait sa vie pour faire rire en fait ses parents et ses 2 sœurs. Il rejouait dans sa chambre et dans le salon tous les rôles. Donc il connaît les répliques de tous les films depuis les années 80 et il faisait tous les personnages pour faire rire ses sœurs. Et en fait, j'ai vu, un jour, il est venu à la maison, c'est quelqu'un aussi qui fait des équilibres sur les mains, qui fait des équerres, qui fait des choses absolument incroyables et qui n'a jamais eu de formation de gymnaste et tout ça. C'est un garçon vraiment pétri de qualité. Et donc, ça donne un duo, j'allais dire, assez explosif sur le plateau. Et il y a dans ce que vous me racontez de lui, un parallèle avec la vraie Joséphine Baker, puisque elle aussi faisait plein de grimaces et était là pour amuser ses proches avant de devenir une star. C'est ça, c'était à la fois une femme facétieuse, engagée. On m'a raconté dernièrement, et je l'ai su parce qu'on a eu quand même des invités extraordinaires pour cette pièce. C'était le premier jour, Brian Baker Bouillon Baker, le propre fils de Joséphine, est venu voir la pièce le jour de la première. Et en sortant, il a pris l'actrice dans les bras. Il était tellement ému, il avait l'impression vraiment, il nous a fait des déclarations d'amour absolument extraordinaires. Et puis, dernièrement, on a eu un monsieur aussi, sa mère était l'habilleuse de Joséphine Baker, donc lui aussi était complètement bouleversé. Et il y a un monsieur aussi collectionneur qui a 3500 costumes, accessoires de Joséphine et qui nous a dit des choses merveilleuses sur cette femme parce qu'on découvre de plus en plus des choses cachées. Par exemple, quand Martin Luther King est mort, la femme de Martin Luther King a demandé à Joséphine si elle ne voulait pas reprendre le flambeau aux États-Unis. Et elle a dit non, aujourd'hui je me sens aussi française, mon combat il est aussi en France. C'est quelqu'un aussi, pour les jeunes qui la connaissent pas, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la résistance. Elle dit qu'elle cachait ses microfilms dans ses partitions ou dans son soutien-gorge et que sa chambre était ouverte à tous les renseignements. C'était très jolie formule. Et donc voilà, mais c'est quelqu'un qui était facétieuse. Moi je me rappelle, enfant, sur le tapis, en train de regarder cette télé, de la voir avec... elle louchait, elle gonflait ses joues, elle parlait toujours avec beaucoup de fantaisie, quoi. C'est quelqu'un qui a inventé sa vie, c'est une pétillance, mais c'est quelqu'un aussi qui s'est énormément engagé. C'est quelqu'un, par exemple, qui s'est, à cette époque-là, qui s'est converti au judaïsme parce qu'elle avait épousé un homme qui était juif au moment où c'était pas très bon d'être juif. C'est quelqu'un qui a adopté une douzaine d'enfants de toutes les couleurs, de toutes les religions et qui a créé sa petite tribu
arc-en-ciel. Enfin, c'est quelqu'un qui a été en avance sur son temps. Et aujourd'hui, qu'elle soit panthéonisée, je trouve que c'est un des plus beaux symboles qu'une immigrée qui a choisi la France soit aujourd'hui panthéonisée. C'est ce qu'on pouvait avoir de plus beau. Ça aura lieu d'ailleurs le 30 novembre prochain. Et est-ce que l'Élysée vous a contacté pour justement faire quelque chose, vu que vous êtes en plein dedans? On verra. On verra. Ça veut dire oui. Ça veut peut-être dire non. Ça veut dire qu'on va peut-être donner une idée. Et je ne suis pas normand. Tu vois, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment est-ce que vous avez choisi justement les moments que vous vouliez mettre en scène de cette vie aussi faste? En fait, c'est marrant parce que ça m'a rappelé quand j'avais fait le film sur le président Sarkozy, La Conquête, où on avait travaillé environ sur une centaine de documents, de bouquins, de mémoires. Là, c'est la même chose. J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur Joséphine, sur ses mémoires, sur ses anecdotes, sur les photos, les films et tout ça. Et puis, à partir de là, sur certaines idées, j'ai commencé à travailler sur les idées un peu récurrentes ou un peu curieuses ou un peu symboliques en fait de sa vie. Et moi, je trouve que cette pièce, elle va, alors peut-être que je me trompe, mais à l'encontre de tous les films que vous avez fait. Vous êtes plutôt, on va dire, dans les films un petit peu de magouille, alors que là, on est sur une histoire... Tu parles pour Sarkozy, là? Non, je parle aussi du Sarkozy. Mais alors, est-ce qu'il y a un Xavier Duringer réalisateur et un Xavier Duringer metteur en scène? Non, parce que ce qui est curieux, parce que ça apparaît sur ma bio, mais c'est une ligne. J'ai fait par exemple un spectacle à la Nouvelle-Orléans. J'étais parti avec Vincent Cassel. Vincent Cassel avait commencé avec moi dans la compagnie. On était parti vraiment à la New Orleans, dans les quartiers afro-américains. Et j'ai fait un spectacle là-bas avec des créoles, des cajuns, afro-américains, français, avec des musiciens et tout ça. Et si on reprend en fait depuis le début, j'ai toujours fait en fait des spectacles. J'ai fait par exemple, j'ai produit un film qui s'appelait Négro. Sur Arte, où j'avais fait une photo inversée en fait de la France, où dans mon casting il y avait 99% d'hommes et de femmes noirs et un blanc à un moment qui passait, enfin qui était le contraire de ce qu'on a l'habitude de voir dans les téléfilms. Donc non, c'est pas... Non, ce qui m'intéresse, c'est les trajets, c'est les trajets des personnalités. Est-ce qu'on peut changer sa vie? Non, je crois que ce soit mon théâtre ou que ce soit mon cinéma, c'est toujours essayer d'avoir un regard différent sur la société, être un sniper à ma façon, en fait, dans la culture. Aujourd'hui, il y a deux formes de culture. On peut être dans la culture un peu bourgeoise, comédie, qui peut être très agréable, mais aujourd'hui, ça envahit à peu près tout. Et moi, je suis plus, en fait, dans un parcours, on va dire, humaniste, engagé, et puis parfois de gratter à des endroits où ça chatouille, mais où ça gratouille, où ça fait un petit peu mal. Est-ce que vous auriez envie de faire un film sur Joséphine Baker? Puisque bon, c'est... Ouais, j'aimerais faire un film, mais je crois qu'il y a une série en ce moment sur Canal qui se prépare. D'accord. Sur la vie de Joséphine Baker. Donc justement, on les avait contactés juste parce que je voulais absolument qu'elle passe le casting. Et je pense qu'ils vont prendre une actrice américaine qui ne parle pas le français. Ouais. Voilà. Mais, ça se vend plus facilement, quoi. Oui, mais alors que... Voilà, mais peut-être pas, et je sais pas, ça ne tourne pas encore, mais voilà, Canal+ le fait, voilà, donc on va les laisser faire. Il peut y avoir deux projets parallèles, comme moi je crois que ça suffit aussi le théâtre. Ce qui est magnifique là, c'est on a été contacté parce qu'on l'avait joué juste avant le Covid et on a dû changer de théâtre. Et là, on reprend dans un théâtre magnifique. Théâtre de Passy. Voilà, c'est-à-dire que il y a deux hommes qui ont décidé de mettre leur fric à ouvrir un nouveau théâtre. C'était une salle de 1932. Et donc, ils ont refait tout le théâtre façon 1930 avec les sièges rouges, les dorures et tout. C'est absolument magnifique. Et ils voulaient vraiment le spectacle pour l'ouverture de leur théâtre. Donc, c'est au métro La Muette. Le théâtre de Passy, c'est un endroit magnifique, extraordinaire, enfin voilà. Et le théâtre aussi peut avoir cette fonction, c'est ça qui est génial, c'est que les gens se déplacent. Le cinéma, c'est encore autre chose, mais là, les gens se déplacent, il y a une volonté, il y a une rencontre aussi avec les acteurs, il y a quelque chose qui se passe véritablement tous les soirs, et c'est ça qui est important. Les sujets de films, vous savez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pas eu, pour moi, aujourd'hui, l'idée de faire un film sur Joséphine Baker. Déjà, le théâtre, pour moi, c'est suffisant. Et alors, puisqu'on parle de cinéma, est-ce que vous avez un projet après Joséphine Baker de faire un film? Vous avez j'ai aujourd'hui
J'avais pas mal, il y a pas mal de projets, mais en ce moment, il y a des difficultés. J'avais un projet avec Studio Canal sur Johnny Hallyday, la période 52-62, qui est en fait, lui enfant jusqu'à l'âge de 17 ans, au moment où il est devenu en fait le roi du rock'n'roll, et comment il a fait, parce qu'on ne connaît pas sa petite enfance, mais c'est quelque chose d'assez bouleversant. J'ai une série en ce moment aussi avec Gaumont sur les druides. Et Les en druides. fait, en fait, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années de retrouver en fait les enseignements secrets initiatiques des druides. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passerait au moins 600 avant Jésus-Christ, qui est une période absolument extraordinaire, parce que moins 600 avant Jésus-Christ, c'est Siddhartha Gautama Bouddha, c'est Lao Tse, c'est Confucius, c'est Pythagore, c'est Platon. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est la naissance de Rome, c'est les Jeux Olympiques, c'est la création. C'est un voilà. gros budget. Ah bah si on là, fait, là, on part voilà. sur un Donc truc, j'ai des projets, bien sûr, des projets. En ce moment, il faut, on est dans un moment un peu charnière, un peu difficile, parce que les grosses structures, par exemple, de production, parfois 3-4 films à sortir qui ne sont toujours pas sortis. Ouais. Il y a, je crois, plus de 300 films qui sont en attente de sortie. Et j'ai un film qui va sortir normalement le 22 juin prochain, produit par UGC, qui s'appelle Un homme parfait, avec Didier Bourdon et Valérie Kersanti. Et qui parle de quoi? Et qui parle en fait de De l'arrivée moi. d'un... ça pourrait être un peu... Voilà, en fait, c'est un homme, mais qui est en fait un robot. C'est la nouvelle robotique, c'est-à-dire c'est quelqu'un, vous pouvez choisir son visage, s'il a les cheveux blonds, là, une sorte de Brad Pitt qui arrive chez vous, mais qui est un robot, qui est un ordinateur et qui fait tout. Il nettoie la piscine, il fait la cuisine, il fait les commandes. Bah, c'est très très facile. Il parle Avec Didier Bourdon. 120. Non, mais c'est clairement Pef, pas toi, c'est du coup. Pef. C'est Pierre. Pef qui le joue voilà. et D'accord. qui est magistral dans ce film. Et, Il y a les voilà, druides et les droïdes. maintenant. et donc, voilà. Et donc en fait, ça parle en fait du fascisme. C'est quoi en fait la perfection? Et donc lui, il se sent déclassé à l'intérieur de sa propre famille. Et voilà, ça parle de ça. Il est très drôle le film. Il est complètement déglingué, limite punk. Et c'est cinéma ou plateforme? Cinéma. 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 Le grand écran, monsieur. Par la petite Mais vous carte. savez, les Américains ont réussi quand même à faire un truc génial. Vous faites un film pour France 2, c'est un téléfilm. Vous le faites pour Netflix, c'est un film Mais de c'est cinéma. Bah oui, mais c'est. C'est quand même une. Mais un switch justement, extraordinaire. alors, est-ce que vous êtes dans cette optique de vous dire non, je veux que le cinéma et même si je sais que vous avez déjà travaillé pour la télévision, mais est-ce qu'il y a justement différents... Non, c'est important de différentes continuer, de continuer à travailler pour la télévision. Moi, je crois beaucoup, en fait, même aux téléfilms qui sont des films en soi. J'en ai fait beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir un Emmy Award d'ailleurs à New York avec un film qui s'appelait. Pardon? Emmenez-moi. Bref, Va sur Wikipédia. sur une jeune fille, ne m'abandonne pas, sur une jeune fille qui veut partir faire la guerre en Syrie et qui se fait enfermer par sa mère dans une maison, et pour comprendre les raisons de pourquoi elle veut partir, qui est un film absolument déchirant. Qui raconte que des gens peuvent se radicaliser en 1 heure et il faut 6 mois, 1 an pour les déradicaliser. Enfin voilà, c'était vraiment un sujet très, très difficile. Et justement, ce film serait sorti en salle, il aurait été vu peut-être par 100 000 personnes. Et à la télévision, il est vu par 6 millions de personnes. Et parfois, quand il y a des sujets politiques, il y a eu dans les années 90, en fait, cette chose qui venait du théâtre ou de certains intellectuels, j'allais dire de gauche, qui disaient non, la télévision, c'est comme ça, c'est pas bien de faire de la télé. Et finalement, on a donné ce vecteur extraordinaire à une pensée qui n'était pas forcément une pensée humaniste. Donc je crois vraiment à la télévision, à son sens social, à son engagement même politique dans les sujets. Et voilà, donc je suis un fervent défenseur des téléfilms, parce qu'on peut faire passer, j'ai fait dernièrement un film sur les fugues, il y a 60 000... Avec Valérie Kersanti. Voilà, il y a 60 000 gamines qui disparaissent chaque année et qu'on ne retrouve pas au bout de 6 mois. Enfin bon, c'est vraiment des sujets de société. J'ai fait des sujets aussi sur les longues peines avec Richard Anconina, sur Un mauvais garçon. Un mauvais garçon, une fois qu'on a fait 18 Mais ans de lâche ta tôle. tablette. Mais non, mais attends, mais j'ai pas tout dans la tête. Je me dis, putain, c'est un fan absolu, il a tout vu, il a tout vu, il a tout vu. Moi, je travaille les émissions, moi, je travaille. Tu les Non, et travailles puis- en direct.
Et puis j'ai fait, voilà, quand je fais un film comme Choc 10 sur la boxe thaï, qui était le dernier film de Bernard Giraudot, oui, c'est sûr que c'est mieux au cinéma sur grand écran, mais il y a des sujets qui sont faits pour la télé, des sujets qui sont faits pour les films, et puis des sujets qui sont faits pour la série. Aujourd'hui, la série remplace de plus en plus le cinéma, on a des écrans de plus en plus grands à la maison, on a des sons absolument extraordinaires chez soi, on a des suivis avec les personnages qui permet en fait de bien faire vivre les acteurs, les scénaristes et les réalisateurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je vous annonce, je sais pas, je crois que c'est dans 1 ou 2 semaines, il va y avoir une grande grève à Hollywood. Justement pour parler de ça, puisque le cinéma est en déclin aux États-Unis, alors que les séries, elles partent à tout va. Donc voilà, il va y avoir des grèves bientôt. Grève des scénaristes comme il y a eu, années, ouais, exactement. Ouais, ça avait donné Quantum of Solace, donc faut vraiment faire gaffe. Merci beaucoup en tout cas. J'invite, alors encore une fois, quand je dis j'invite, c'est avec votre argent, vous payez votre place. Allez voir Joséphine B. Donc c'est au théâtre Passy. Donc vous l'avez dit, métro La Muette, c'est 95 rue de Passy dans le 16e. Et vraiment, c'est un petit cocon. Exactement. Voilà. C'est un petit cocon, et à l'intérieur de ce petit cocon, j'espère que vous apprécierez ce qu'on a fait avec amour et avec notre cœur. Et je vais même vous dire un truc, moi qui suis grand, on est bien assis, donc n'hésitez pas à y aller. T'as toujours un détail sur le théâtre. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a certains théâtres où j'ai les genoux dans le cou. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Merci beaucoup, vous avez Merci à vous. dans les Snipers de l'info. Joséphine B, donc c'est au théâtre Passy. C'est du jeudi au samedi, si je dis pas exactement, de bêtises. à 19h et le dimanche à 16h. Et le dimanche à 16h, donc jeudi, samedi 19h et le dimanche à 16h. Et nous, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu veut et si le patron est d'accord. En attendant, vous restez, les programmes continuent.